Bienvenue sur On Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec B-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de On Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. Alors aujourd'hui, on poursuit notre conversation inspirante justement avec Elisabeth Magro-Falcon et on s'attaque à un sujet qui va résonner pour tous les entrepreneurs, les coachs, les indépendants, etc. L'équilibre, ou je devrais peut-être plutôt dire le déséquilibre, entre le métier qu'on aime et la gestion d'entreprise. Dans cet épisode, Elisabeth, elle nous partage en toute transparence les défis qu'elle rencontre au quotidien en jonglant entre sa passion pour l'accompagnement, la formation, le conseil, le coaching, etc. et toutes les obligations de la vie d'une entrepreneur. La compta, la paperasse, l'organisation, bref, tout ce qui fait le charme, j'ai envie de te dire, de l'entrepreneuriat. Alors, elle nous parle de ses tentatives pour réussir à trouver un équilibre qui, selon ses propres mots, n'est jamais vraiment linéaire. Et au fil de cet échange, on découvre aussi des astuces concrètes pour pouvoir mieux s'adapter à son propre rythme, apprendre à gérer son énergie et surtout accepter qu'on ne peut pas être parfait partout. Elisabeth, elle aborde avec humour, sincérité, cette nécessité de s'entourer, de déléguer et de lâcher prise sur le mythe du super entrepreneur qui doit tout maîtriser et qui fait tout parfaitement. Alors, que tu sois coach, que tu sois entrepreneur ou simplement si tu es en quête de meilleures stratégies pour un équilibre entre ta vie pro et ta vie perso, je suis convaincu que cet épisode il va t'apporter des pistes inspirantes. Prépare-toi à explorer ce côté un peu moins glamour, mais tellement essentiel de la vie d'indépendant ou d'entrepreneur, avec une Elisabeth toujours aussi authentique et généreuse dans ses partages. Installe-toi confortablement et c'est parti pour une nouvelle découverte de l'univers de Elisabeth Magro-Falcon. Bonne écoute. Dans ton parcours, tu l'as dit, tu as quitté l'entreprise pour te lancer entre guillemets à ton compte en tant qu'entrepreneur. C'est un équilibre entre délivrer un service, tu vas offrir ce que tu as envie d'offrir et gérer aussi toute la partie entreprise. Alors, tu as parlé de gestion, de compta, etc. tout à l'heure, mais c'est un équilibre à trouver entre les deux. Comment tu fais pour maintenir cet équilibre au quotidien? Je ne suis pas sûre que tu veuilles me poser la question. Franchement, j'ai pas trouvé l'équilibre. J'ai essayé au fil du temps de m'entourer. J'ai eu un expert comptable très patient qui me relance de façon de plus en plus impatiente à certains moments. Il y a des outils aujourd'hui, des applications, par exemple pour la compta, si tu arrives à te discipliner, ça facilite, on va dire. Voilà, j'y arrive. C'est jamais linéaire chez moi. C'est jamais linéaire parce que c'est comme si j'avais besoin aussi d'être dans une espèce de rush pour déclencher le niveau d'énergie nécessaire. Il y a aussi, tu sais, c'est très lié à nos profils de personnalité, c'est-à-dire que il y a des profils de personnalité qui peuvent être splittés entre deux tendances. Par exemple, les propulseurs organisateurs qui vont fixer des objectifs, les enchaîner et tout ça, et puis qui vont avoir, je ne sais pas, une autre partie créative ou autre. Et il s'avère dans ces profils, donc type MBTI, TMS, tous ces trucs-là, que si tu es splitté entre deux tendances, tu peux te sentir aussi écartelé. Donc tout ça pour dire que pour ma part, parfois je suis dans une phase de créativité, j'ai besoin de lâcher prise par rapport à ça. Et si c'est un moment où je dois faire de la compta ou des trucs comme ça, c'est très compliqué. Donc je ne vais pas mentir, hein, il y a des moments où je surfe sur ça, j'essaie de jouer sur voilà, allez, là maintenant je me donne 1 heure pour finir ça et c'est fini. Je peux aussi avoir besoin d'aller courir le matin ou de bouger pour pouvoir rester assise, tu vois. Enfin, c'est une discipline difficile et jamais linéaire pour moi. Tu vois, je sais ce que j'ai à faire.
je perçois dans quel état je suis et sur quoi je peux jouer pour optimiser. Mais il y a des moments de rush, il y a des moments d'insatisfaction. J'essaie de capitaliser sur le travail en équipe pour certaines choses, quand c'est possible. Euh, Essayer en tout cas, voilà, d'avoir une hygiène de vie, tu vois, de pas de dormir un minimum ou de faire quand même de l'exercice ou de connaître nos rythmes. Il y en a qui ont besoin de manger 3 fois par jour. Il y en a, et c'est mon cas, si j'ai une journée complète, je vais pas manger à midi parce que ça plombe mon énergie. Donc c'est aussi être à l'écoute de son énergie et de ce qu'il nous faut hein, pour tenir au mieux tous les engagements et tout ça, quoi. Mais c'est pas un long fleuve tranquille, ça. Non, 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 je te rejoins, je comprends. Ce que j'entends en tout cas, c'est ce côté se connaître, Oui, tu vois, pour pouvoir essayer d'ajuster au mieux. Tu le dis, hein, oui, bah, dans ton cas, tu parles de l'exemple du repas, voilà, ça te oui, plombe, donc tu sais que dans une grosse journée, tu vas pas manger le midi, par exemple. c'est ça, Tu parles de l'activité et de pouvoir bah, augmenter la dose d'activité quand tu sais que tu vas être inactive physiquement, j'entends, c'est pendant un ça, moment. Enfin, voilà, c'est et ça, tout ça, c'est se connaître soi-même finalement. Une c'est fois qu'on se ça. connaît, c'est plus simple de s'adapter. Et puis, tu avais Oui, également parlé, ben, tu as parlé de ton expert comptable qui te court après par moment plus que d'autres. C'est aussi de s'entourer avec des gens qui ont des compétences que nous, on n'a pas. c'est ça. Quand on peut le faire, tu le dis, aujourd'hui, la technologie peut nous aider aussi avec les Voilà. applications et Ah les oui. choses comme ça. Enfin, c'est de réussir à trouver le meilleur moyen pour être le plus efficient possible et que ce soit le Oui, plus écologique possible pour nous aussi. exactement. Même si la réalité de la vraie vie est qu'on ne peut pas faire que ce qu'on aime tout le temps et que parfois on doit faire des Voilà. tâches pour Oui. lesquelles on est moins. Euh, Oui, et tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de zone d'ombre. Bon, voilà, moi, j'aime pas faire ma compta. C'est comme ça, je vais pas me flageller, je fais du mieux que je peux. Ça veut pas dire que je vais rien faire, mais ça veut dire que j'accueille ça, j'intègre ça et j'ai lâché prise sur le fait que je serai parfaite aussi à cet endroit-là. Et peut-être que s'il y a un seul conseil, c'est il y a des choses qui nous ressourcent, qui nous donnent de l'énergie, qui nous mettent en joie. Tenir trop longtemps dans une zone où on ne récupère pas de l'énergie parce que ce sont des tâches que l'on n'aime pas faire, c'est ça qui va nous faire basculer pardon, dans un cercle dégénératif, un cercle vicieux et potentiellement jusqu'au burn-out. Donc c'est surtout si je suis dans une phase où il y a beaucoup de choses qui me pompent de l'énergie et qui ne m'en donnent pas, essayer d'alimenter nos journées avec des choses qui nous en donnent. Se ressourcer, sentir l'énergie qui remonte et là, je vais peut-être faire une fois par jour un petit truc qui m'en pompe, mais au moins j'avance et je tiens mon équilibre. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Hein, en tout... Tu vois, cet après-midi, puisque voilà, je ferai un courrier que j'aime pas, mais pas plus. Demain, j'en ferai un autre. Mais voilà, mais c'est ça, mais c'est aussi. Non, mais c'est juste. Enfin, je pense que c'est. Il y a vraiment ce côté. Ça va puiser dans de l'énergie à un moment donné. Il faut que tu puisses te ressourcer. Et pour ce faire, il faut que tu sois bien. Exactement. Donc, de trouver cet équilibre-là. Mais c'est un challenge au quotidien, je pense. C'est ça, c'est exactement ça. Comment tu fais pour la partie plus client? C'est-à-dire, comment tu arrives en fait à t'adapter au mieux aux clients que tu as? Tu vois, il y a ce côté s'adapter à chacun tout en ayant quand même une structure qui est la tienne et qui est propre à toi. Oui, ben là aussi, c'est marrant, hein, je me dis, tiens, ça, ce serait un excellent sujet de modélisation pour mes stagiaires notamment. Donc, merci, je vais noter. Mais avec plaisir. Ben, parce en gros, pardon, c'est, je crois, hein, je plonge, je nage. Je plonge avec le client. Je suis là pour lui, pour elle. Euh, et le reste va suivre, c'est-à-dire que, en gros, la structure, c'est quoi? Ça va être entendre le besoin du client et à partir de là, designer une intervention qui va répondre au mieux à ce besoin en
en l'impliquant au maximum, en modélisant des énergies. Alors, il n'y a pas une réponse possible. C'est sûr que quand j'agis en tant que consultante, ça ne va pas être comme en tant qu'enseignant PNL ou en tant que coach. Je vais être peut-être plus interventionniste, mais pour autant, je vais danser avec, je vais vraiment avancer avec. Le consulting génératif, on a coécrit un livre aussi sur ça, hein. C'est vraiment être avec le client et la solution émerge de l'interaction des deux. Donc voilà, je dirais que ma patte peut-être, c'est cette dimension générative où ça émerge avec. Et pour que ce soit possible, eh ben, c'est être là en présence, en authenticité, dans l'écoute. J'essaie pas de projeter tous les outils que je peux avoir. Non, je pars du besoin du client et je co-construis avec, et aussi en lâchant prise sur mon pouvoir, mon expertise, où je suis pas là pour ça, quoi. Je suis là pour être un vecteur qui, de notre présence, va émerger quelque chose, et peut-être que la solution, la meilleure solution, viendra de l'interaction ou du client lui-même. Enfin, en coaching, ça c'est sûr, hein, mais donc je suis pas là pour projeter un truc que j'ai en tête, quoi. Donc, je suis vraiment dans l'écoute, je suis vraiment dans la présence. Alors, bien sûr, hein, que j'ai des tas d'outils, de protocoles, de process en tête, mais je me suis rendu compte en plusieurs reprises que je lâchais tout ça pour être là avec. Et mon fil conducteur, c'était plutôt ben, qu'est-ce qui vient à travers moi, quoi. C'est vraiment avec cette question, si tu veux. Donc, c'est du lâcher prise. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas, comment dire, c'est pas stressé le mot, mais alors bien sûr que je peux avoir juste avant l'échange une espèce d'injonction, qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter, qu'est-ce qui va. Mais tu vois, en supervision, on a un mantra, je vais vous le livrer, il est vraiment précieux. Rien à faire, nulle part où aller. Ça paraît aussi très prétentieux ou très simple, mais je t'assure qu'il me sauve la vie à maintes reprises quand j'ai mon petit mental là qui tourne en boucle de qu'est-ce que je fais, panique à bord, qu'est-ce qui va se passer, il se passe rien. Donc je me raccroche à ça, et comme par miracle, il y a un truc qui émerge. Et en même temps, en toute conscience, bien sûr qu'il y a des outils, qu'il y a des heures de formation, qu'il y a tout ça derrière. Mais je ne sais pas ce qui va émerger et ce que je vais utiliser. Mhm, mhm, Et le mhm. mantra, c'est pour que mon mental se taise quand je commence à projeter un truc, tu vois. Je suis désolée. Je- Non, 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 je te remercie, je vois très bien. Puis c'est chouette parce que ce mantra, il me fait penser à une phrase que une personne nous disait aussi en formation qui disait, en fait, le métier de coach, c'est un métier de feignant parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment on y va, mais on y va. Et on a derrière nous quand même des années et des heures hein, de formation, de pratique, de tout ça, quoi, hein. Voilà, parce que Complètement. je crois, c'est Picasso, je crois, qui disait hein, qu'il avait mis toute une vie à apprendre à dessiner comme un enfant. Et je crois que c'est vraiment ça, quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Et en même temps, je voudrais rajouter quand même, parce que tout à l'heure, j'y avais pensé. Tu vois, moi, quand je suis rentrée au début, on me disait, toi, tu es un baby coach. Il y avait les baby coachs et il y avait les coachs seniors. Et qu'est-ce que ça m'énervait? Mais qu'est-ce que ça m'énervait? Parce que c'est vrai qu'il y a la pratique qui fait la différence. Je ne vais pas dire le contraire. Mais il y a aussi un autre facteur qui est là et qui peut être celui d'un ego. Mais il faut de l'ego. Il y a le bon ego et il est nécessaire. Mais il y a parfois aussi de l'égocentrisme, hein. Et c'est dans le CID, hein, je crois, Rodrigue as-tu du cœur, tout autre que mon père. Enfin, c'est cette idée que la valeur n'atteint point forcément le nombre des années et qu'il y a des qualités d'être qui sont là chez des jeunes, chez des moins jeunes et qui sont pas là chez des personnes plus âgées. Voilà, c'est pas aussi simple que coach senior, coach junior. Euh, Après, oui, la pratique, bien sûr, mais voilà, je voulais tempérer ça parce que ça m'a vraiment énervé quoi, à certains moments. Bah, merci et je pense que ça va C'est faire ça. du bien à un certain nombre de personnes qui écoutent parce qu'il y a toujours, en tout cas très souvent, peut-être pas toujours, mais très souvent, dans le discours de jeunes diplômés coach, je veux dire comme ça, ou jeunes certifiés coach, il y a souvent cette notion de légitimité et de j'ai besoin de cumuler des heures pour être le coach que je suis.
Alors oui, bien entendu, et je ne suis pas du tout en train de dire qu'on est le Oui, meilleur des coachs après quelques heures de formation, du tout. La pratique, elle est indispensable. oui, Tu en as parlé à plusieurs reprises, la supervision aussi. Mais pour autant, eh bien, tu peux, au sortir d'une oui, formation, avoir déjà toutes les compétences, avoir une attitude et une posture de coach qui est de très bonne qualité, là oui, où des personnes plus anciennes dans le métier sont exactement. peut-être encore en train de le travailler. Donc, Voilà. il n'y a pas que, c'est pas uniquement l'expérience, il y a aussi quelque chose qui est un Non, peu voilà. intrinsèque, lié à l'ego, lié à plein Oui, d'autres voilà. choses. Et c'est important de le dire aussi, hein. Les deux sont nécessaires, mais il y a tellement de jeunes diplômés, même des étudiants hors coaching ou dans les entreprises ou tout ça, qui ont des compétences mirobolantes et qu'on empêche d'avancer pour une raison ou une autre, enfin en tout cas sur ces critères dans le nom, quoi. Voilà. Tu sais, ça me fait penser un peu à ces mèmes qu'on peut voir sur Internet ou sur les réseaux sociaux avec un jeune qui vient dans une entreprise pour postuler pour son premier emploi, puis où on lui dit, votre CV, il est parfait, mais on cherche quelqu'un avec de l'expérience. Bah oui, mais si vous Voilà, ne me donnez pas si vous me donnez pas la c'est possibilité ça. de avoir de l'expérience, comment je fais, quoi? Donc Exactement, voilà, exactement. c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Et voilà, on arrive déjà à la fin de ce troisième épisode riche en enseignements avec Elisabeth Magro-Falcon. Alors, ensemble, on a exploré les défis quotidiens auxquels peuvent faire face celles et ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, finalement. La comptabilité, l'organisation, la gestion du temps, enfin, toutes ces tâches un petit peu ingrates parfois, mais qui viennent s'ajouter à la passion pour le métier lui-même. Et dans cet échange aujourd'hui, Elisabeth, elle nous a partagé des stratégies qui sont essentielles pour elle pour trouver, en tout cas, s'en rapprocher, comme elle nous l'a dit, se rapprocher d'un équilibre entre sa passion et sa gestion d'entreprise. Pour rappel, ces quatre stratégies, s'entourer et déléguer, ça c'est la première, plutôt que d'essayer de tout faire toi-même, essaye de voir avec des experts qui sont plus aptes que toi à faire les tâches. Par exemple, Elisabeth nous a parlé de son comptable pour pouvoir alléger sa charge mentale et se concentrer sur ce qui, elle, l'anime vraiment. N'oublie pas que déléguer, c'est vraiment un acte de sagesse et pas de faiblesse, parce qu'en fait, accepter que le temps et l'énergie que tu as, c'est des ressources précieuses et qu'il faut que tu les investisses dans des domaines où tu peux vraiment faire la différence, et par conséquent, déléguer les autres domaines, eh bien ça, c'est plutôt un acte de sagesse. Le deuxième conseil, la deuxième stratégie, c'était d'écouter son énergie et d'adapter son propre rythme, en fait. Parce que, eh bien, on n'a pas tous le même rythme de travail, on n'a pas tous le même rythme, il n'y a pas de rythme de travail parfait. Chacun, il doit réussir à se connaître, à se maîtriser, à identifier en fait les moments où on va être plus productif et les moments où on a besoin de pause, de se ressourcer, etc. Euh, Par exemple, Elisabeth nous a dit que pour certains repas pardon, ou des moments où de sédentarité qui vont la fatiguer, eh bien, elle adapte son emploi du temps pour pouvoir maximiser son énergie. Et puis, trouver cet équilibre, c'est aussi en fait respecter ses propres besoins. En fait, même s'ils ne collent pas aux standards de la société dans laquelle on vit, tu t'adaptes. C'est une des, je dirais, des chances, des avantages que l'entrepreneur ou l'indépendant il a. Il peut essayer d'organiser son temps aussi à sa manière. La troisième stratégie, c'était d'accepter que il y a des phases de rush et puis il y a des moments où il faut accepter de lâcher prise en fait. Parce que l'équilibre, il est jamais linéaire, comme nous dit Elisabeth, et elle alterne entre des périodes qui sont intenses, où elle va se plonger vraiment à fond dans ses projets, puis d'autres qui sont un peu plus calmes, où là, elle va se dédier plutôt à la créativité ou au ressourcement. Donc plutôt que de lutter contre cette alternance, elle l'embrasse, parce que finalement, cet équilibre, c'est aussi savoir s'adapter aux différentes vagues, elle nous a parlé de différentes vagues, et non pas de chercher une stabilité qui soit figée dans le temps. Donc voilà, réfléchis à tes phases de rush, tes phases plus calmes, des moments aussi où tu peux lâcher prise, et puis adapte-toi comme ça en fonction de ta réalité. Et puis enfin, de pratiquer ce lâcher prise et de renoncer à la perfection réellement, parce que eh bien en fait, le super entrepreneur qui réussit tout le temps, etc., ça n'existe pas. On te vend ça sur les réseaux, mais c'est pas la réalité. Et Elisabeth, elle reconnaît qu'il y a des tâches qu'elle n'aime pas faire. Elle parlait, on en a parlé tout à l'heure, de la compta, et elle sera jamais parfaite dans la compta. Le fait d'accepter ça, ça lui permet d'une part de déléguer, mais ça lui permet aussi de rester concentré sur ce qui compte vraiment pour elle et de réussir à préserver finalement son énergie pour ce qui, elle, l'inspire et la ressource. Donc voilà, ces stratégies, c'est plein de pistes pour toutes celles et ceux qui cherchent à allier l'entrepreneuriat et le bien-être.
Et puis, j'ai trouvé sympa qu'elle nous rappelle qu'en fait, réussir, c'est aussi apprendre à s'adapter, c'est aussi renoncer parfois à la perfection, c'est aussi s'entourer de bonnes personnes. Et puis, au-delà de tous ces conseils, en fait, c'est une invitation à se questionner sur nos priorités. En tant qu'indépendant, entrepreneur, c'est facile de se perdre dans faire toujours quelque chose et de s'éloigner de pourquoi on le fait. Et dans cet épisode, je trouve qu'Elisabeth, elle nous a montré l'importance de rester connecté à notre motivation profonde, notre motivation intrinsèque, de ne pas perdre de vue ce qui nous donne le bonheur, la joie et ce qui donne du sens à notre métier, quel qu'il soit. Et donc, l'équilibre, il se trouve peut-être plus dans cette connexion à soi-même et à sa mission que dans une recette, quelle qu'elle soit, que l'on veut être parfaite mais qui ne l'est pas. Voilà pour cet épisode, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Et dans le prochain épisode, eh bien, on va aller encore plus en profondeur dans les défis de la légitimité et du doute, j'ai envie de te dire. Elisabeth, elle va vraiment nous donner des conseils pour rester alignée et continuer d'avancer, même quand le doute s'installe. Tu sais, ce fameux syndrome de l'imposteur, par exemple. Bah voilà, un sujet qui est essentiel pour tous ceux qui vont traverser des périodes de remise en question. Donc, je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode il t'a plu, s'il t'a inspiré, ben, n'hésite pas à le partager et à laisser un avis. Tu sais que ça aide grandement à faire découvrir l'émission. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le 4e et dernier épisode de cet échange avec Elisabeth Magro-Falcon. En attendant, prends soin de toi, reste fidèle à ce qui te fait vibrer. Et moi, je te dis à très vite. Je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.